S'il y a bien une série qui a impacté le monde entier au point d'en changer totalement la culture pop, c'est bien Dragon Ball. Et aujourd'hui, nous allons voir quel impact il a à travers le monde entier. Tout d'abord en France, l'animé débarque le 2 mars 1988 dans le club Dorothée. On suit les aventures de Sangoku, un petit garçon avec une queue de singe qui pourrait s'apparenter à un croisement entre Superman et un Sun Wukong, la rencontre de deux cultures gigantesques. Très vite, Dragon Ball, comme tous les autres animés que diffusait le club Dorothée à l'époque, sont prêts à partie pour leur contenu graphique et déclenchera donc de nombreux débats télévisés et aussi l'arrêt temporaire de Dragon Ball Z à la télé à cause de sa violence. Pendant un moment, on évoquait le retour du carré blanc. Cela vous semble une bonne solution? Bon, c'est une des solutions. Je pense qu'elle est un petit peu à double tranchant, c'est-à-dire qu'elle fait une publicité aussi un peu, et puis je crois qu'elle s'applique qu'aux films. Et on constate aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films, et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Avec cet arrêt temporaire de Dragon Ball Z à la télé, les chaînes de diffusion commencent donc à faire plusieurs pubs qui commercialisent la potentielle fin de Dragon Ball Z, mais ce qui va paradoxalement contribuer à lui faire gagner de plus en plus en popularité. Et jusqu'à aujourd'hui, l'anime ne cesse d'être vu par différentes générations. Moi personnellement, j'ai connu Dragon Ball grâce aux rediffusions sur NT1 alors que l'anime était déjà fini depuis presque 10 ans. Retrouvez Sangoku et ses amis dans Dragon Ball Z du lundi au vendredi à 19h40 sur NT1. Vous le savez sûrement déjà, mais sans Dragon Ball, plusieurs mangas qui sont extrêmement populaires aujourd'hui n'auraient jamais vu le jour sans la popularité de cette œuvre principale. C'est pourquoi on peut y voir plein de références dans plusieurs autres œuvres, que ce soit des mangas, bandes dessinées, romans ou encore des séries populaires. Exemple de références qu'on peut avoir dans certains animés récents avec Spy X Family, Dr Stone ou encore One Punch Man. Au début des années 2000, alors que le manga est fini depuis déjà plusieurs années, la hype est tout de même toujours présente et la licence continue d'être lucrative, notamment avec la sortie des jeux vidéo, des jeux de cartes et d'autres produits dérivés. Sachez que même le paysage audiovisuel français utilise le succès de Dragon Ball et s'en inspire par exemple pour certaines pubs. Ainsi, au fil des années, on va pouvoir voir émerger toute une vague de nouveaux dessins animés occidentaux qui font plein de références à Dragon Ball. On peut penser que c'est temporaire et qu'il surfe juste sur la popularité de la série, mais même des années plus tard, l'œuvre a marqué tellement de générations qu'on voit encore des hommages dans des dessins animés occidentaux. Sangoku est donc devenu un personnage aussi emblématique que celui dont il s'inspire, Superman, et il a donc réussi à en inspirer plusieurs à son tour. Sangoku est d'ailleurs très loin de l'image de l'idiot simple terni par Dragon Ball Super, mais c'est un homme sage, réfléchi, qui aime sa famille et qui sait se rendre sérieux quand il le faut. Alors là, on peut ne parler que de la série, mais sachez que la licence a aussi des films, et que même ça, où les hors-séries ont un statut culte, et quasiment tout le monde les connaît. C'est quand même le seul manga au monde où pendant le fameux combat de Goku vs Jiren en 2018, il a réussi à rassembler des gens du monde entier chaque dimanche et les gens prenaient ça pour un réel combat au point où il y avait des viewing parties gigantesques dans le monde entier et même des pubs affichées partout au Mexique. De multinationales américaines en passant par des snacks mexicains jusqu'au Big M de Bondy et en allant aussi au McDo de France, Dragon Ball a inspiré plusieurs générations du monde entier et continuera de prospérer et faire rêver les prochaines générations. Tout ça pour dire que Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, a littéralement révolutionné tout un pan d'une industrie, inspiré, diverti et fait même rêver des milliers d'enfants et d'adultes à travers le monde. Alors comme cette vidéo est un hommage à son créateur, j'aimerais une dernière fois lui dire merci.